Chacune des œuvres a été choisie pour son caractère, pour la relation qu'elle entretient avec les autres œuvres. Donc c'est très difficile d'en choisir une. J'ai pas vraiment de réponse. Il y en a plusieurs qui sont assez extraordinaires. Il y a l'hermaphrodite endormi. Il y a une petite Pitside qui vient de Medina Al-Zahra, par exemple. Enfin, il y en a vraiment plusieurs. C'est dur d'en choisir juste une. Alors les 5 adjectifs qui résument le musée, il y a l'ouverture, le fait qu'on y rentre facilement, que c'est un musée où l'on circule beaucoup, l'accessibilité, un musée qui veut être un musée pour tous. Le bonheur aussi, c'est un musée dont un des objectifs est de donner du bonheur aux visiteurs, de donner du plaisir aux visiteurs. La beauté, parce que c'est quand même ce qui est au cœur du musée, la beauté, la volonté de montrer des œuvres belles et de permettre aux visiteurs de découvrir ces œuvres belles. Et puis l'échange. Parce qu'on est un musée justement qui veut être proche de ses visiteurs, où l'on veut que nous puissions apporter quelque chose aux visiteurs, mais aussi que chacun de nos visiteurs nous apporte quelque chose. Alors parmi les choses qu'on a mises en place pour les enfants, il y a les choses classiques, ateliers, visite guidée spéciale pour les enfants, visite pour les scolaires. Et puis des choses un peu plus novatrices, je pense notamment au guide multimédia et en particulier au guide pour les enfants, puisqu'il y a un parcours enfant dans ce guide multimédia qui a été conçu spécialement pour eux, qui mêle la dimension découverte et la dimension ludique. Pour les adultes, peut-être d'abord cette possibilité dans la Galerie du Temps qui est derrière nous de passer librement d'œuvre en œuvre. C'est un musée où on insiste finalement sur la liberté du visiteur, sa liberté à se constituer sa visite, quel que soit finalement son niveau de connaissance en arrivant. Derrière, on a pensé la médiation pour pouvoir apporter à tous nos visiteurs et que ce soit ceux qui connaissent le moins les musées, qui découvrent les musées ou les habitués des musées. À chacun de ces visiteurs, on essaye de donner une liberté dans la visite, quelque chose qui fasse que ce soit sa visite, qu'il s'approprie le musée. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué, qui je pense d'ailleurs a beaucoup marqué les équipes. On est ici à Lens, on est dans le bassin minier. C'est un musée qu'on a fait notamment pour la population du territoire. Et le jour de l'inauguration du musée, on avait ouvert le musée à la population le soir, mais évidemment il y avait beaucoup de monde. Et dans les tout premiers visiteurs, il y avait un ancien mineur qui venait avec sa bouteille d'oxygène, avec sa famille, qui avait du mal à se déplacer. C'est vrai que la question que je lui ai posée, c'est pourquoi êtes-vous venu ici ce soir, pourquoi ne pas avoir attendu samedi? Et il m'a répondu, mais parce que samedi, je voulais venir, et samedi, je ne serai peut-être plus là. C'est aussi pour cette population des anciens mineurs qu'on a fait le musée, et il y avait quelque chose qui nous a rendu extrêmement fiers de cette volonté justement des mineurs de découvrir le musée.